Un lundi de passation des charges dans les différentes institutions de la République en application du décret portant formation du gouvernement de transition. Agenda chargé pour le ministre secrétaire général du gouvernement Ali Kishwa Mamad qui plante le décor chez soi. Promotion féminine, Adjine Mohamed Garfa est investi dans ses fonctions dès l'entame de la journée comme ministre secrétaire général adjoint du gouvernement en remplacement de Bayra Hassan appelé à d'autres fonctions. Je ne faillirai pas à ma mission et je ferai de mon mieux en travaillant en synergie avec vous pour le succès de notre mission collective. Pour avoir servi cette institution durant des mois, Bayra Hassan exhorte la nouvelle locataire de continuer le combat entrepris et de veiller à la mise en œuvre des projets en instance pour l'intérêt suprême de la nation. À ses désormais ex-collaborateurs, Bayra Hassan les appelle à garder cet esprit de travail afin de permettre à leur nouvelle chef d'être au parfum de toutes les actions. Au ministère de la Production et de la Transformation agricole, Laouken Kourayo Médar et son secrétaire d'État Abakar Ramadan prennent les rênes. En l'absence du ministre sortant Oumar Ini Daoud, le ministre secrétaire général du gouvernement Ali Kishwa Mamad les installe tout simplement dans leurs fonctions respectives en les renvoyant à l'exécution de cette noble mission. Pour son deuxième passage à la tête de ces départements, Laouken Kourayo Médar promet s'investir pour redorer le blason de ses ministères. Le balai d'assainissement passera partout si cela est nécessaire pour sauver ce ministère. On doit opérer un changement en profondeur. Ali Kishwa Mamad, qui mesure la portée de cette lourde mission sur laquelle dépend la survie de tout un peuple, exhorte l'équipe entrante d'user de tous les moyens à sa portée afin d'éradiquer le mot famine du vocabulaire tchadien. Un autre visage également au ministère des Télécommunications et de l'économie numérique. Après 3 ans et 9 mois, Idriss Saleh Bachar passe la main à Mohamed Alaou Taher sous le vocable d'Union nationale. Dans son discours bilan, Idriss Saleh Bachar a fait le point sur les actions phares menées par son département sous son leadership, à savoir l'exonération des produits numériques de première nécessité, la réduction des tarifs d'Internet et un état des lieux des projets en chantier. Pour le ministre entrant, Mohamed Alaou Taher, ce second retour à la maison est placé sous le signe de la redynamisation, tout en s'appuyant sur les efforts et les projets déjà réalisés et en cours de réalisation. Mais je me donnerai pour objectif de travailler à la mise en place d'un écosystème favorable à l'essor du secteur numérique. Idriss Saleh Bachar quitte ses collaborateurs en les exhortant à accompagner avec le même élan de solidarité et de travail cette nouvelle équipe. Le périple continue et cette fois-ci, c'est les portes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui s'ouvrent à la délégation du ministre secrétaire général du gouvernement Ali Kishwa Mamad. L'habitué du département Tom Erdimi vient une seconde fois après une vingtaine d'années. Il remplace à ses postes Aloueidou afin d'assurer la continuité des actions en faveur de l'enseignement supérieur. En 7 mois et 19 jours, les réalisations sont immenses, affirme le ministre sortant. C'est le lieu pour Aloueidou de situer son prédécesseur sur les projets en cours, notamment la construction d'autres institutions d'enseignement supérieur en raison du nombre des étudiants qui va grandissant. Bonne note a été prise par le ministre entrant. Je voudrais tout simplement demander le concours de chacun de vous. Un concours franc, sincère, désintéressé, pour mettre tout simplement les jalons, pendant ces 2 années de transition, pour que ce que nous allons mettre puisse être utile à ceux qui viendront plus tard après nous. Cette tâche, Tom Erdimi compte l'accomplir en étroite collaboration avec ses désormais collaborateurs. Et pour ça, un état des lieux qui va regrouper les responsables des universités, le corps enseignant et les étudiants est en vue pour la bonne marche de cette institution. Pour ce dernier passage de témoin, le ministère de la Culture et de la Promotion de la Diversité et celui du Développement culturel et artisanal, concentrés en un seul ministère devenu département des affaires culturelles, patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat, est confié à Abakar Rositeguil. Il succède à 2 dames en la personne de Ndogonam Bakasri Radim et Mounira Sabala. Les bilans issus de leurs missions respectives prouvent cette nouvelle impulsion donnée à ces ministères qui avaient pour rôle de garantir la cohésion sociale au Tchad.
Leur successeur, Abakarosi Teguil, promet de s'appuyer sur les œuvres entreprises pour mener à bon port ces combats. Ces départements doivent servir de catalyseur pour la promotion et l'identité nationale et le respect de toutes les cultures nationales en vue du développement et de l'épanouissement intégral de l'homme et de la nation tchadienne. Cette journée riche en convivialité s'achève à la satisfaction de tous. D'une part, pour avoir accompli avec brio leurs missions respectives, et d'autre part, le sentiment d'accomplir un devoir au bénéfice du peuple tchadien. Après avoir passé 8 mois à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, le doyen Mogna Djimouta cède son fauteuil à un autre doyen d'âge de l'éducation. Il s'agit de Moussa Kadam. Le secrétariat de cette institution est dirigé par Guedji Liliane qui remplace Mbaïkol Mem Sébastien. Tous deux ont été installés par la ministre secrétaire générale adjointe du gouvernement, Adjin Mahamad Garfa. Le ministre sortant, Mogna Djimouta, affiche son bilan. Je tiens à exprimer tous mes remerciements et toute ma gratitude aux plus hautes autorités. Le ministre entrant, Moussa Kadam, salue les réalisations de son prédécesseur et invite ses collaborateurs à assumer leur mission pour la refondation de l'école tchadienne. C'est ici le lieu d'indiquer par ailleurs que les conclusions de l'Assemblée nationale viennent d'être endossées globalement par les travaux de la Commission politique publique sectorielle du dialogue national inclusif et souverain. En effet, dans une vingtaine de recommandations, les participants ont eux aussi recommandé la refondation du système éducatif. Contenu dans le cahier des charges du gouvernement de transition phase 2, ces recommandations nous sont imposées aujourd'hui comme tâche prioritaire à exécuter. À la jeunesse, une nouvelle dynamique vient d'être apportée par le gouvernement de transition. C'est M. Ahmad Mahamad Lazina, venu du ministère de l'Environnement, qui portera cette nouvelle responsabilité. Il devient le tout premier ministre de la jeunesse et du leadership entrepreneurial. Je mesure déjà la taille de cette mission. Je ne peux pas accomplir cette mission seul. J'ai besoin de votre concours. Son collègue des infrastructures, Patale Géo, en revanche, est désormais le ministre des Sports et des Loisirs. Il annonce ses couleurs pour relancer le sport. En scindant ce ministère en deux, puis en l'érigeant en un ministère en charge des sports et des loisirs, ceci dénote plausiblement la ferme intention et la volonté manifeste des plus hautes autorités de transition de traduire plus concrètement et plus durablement dans les faits l'année 2022 baptisée par le président de transition année de sport. Appelé à d'autres fonctions, Mahmoud Ali Seïd, ancien ministre de la Jeunesse, du Sport et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, mentionne un bilan positif à la tête de département. En matière de jeunesse, le ministère dispose d'une politique nationale de la jeunesse adoptée en 2019 et complétée par un plan d'action quinquennal 2022-2026. Les activités réalisées avec le soutien des partenaires techniques et financiers, dont les plus perceptibles sont le PNUD, l'UNICEF, l'UNFPA et le projet SUED. Tandis qu'au ministère de la fonction publique, Brahma Ahmad dresse un bilan positif de son département. Nous venons tout juste définir avec les assises du dialogue national inclusif et souverain. La mission à nous confier pendant les 18 mois que nous avons passés à la tête de ce département ne s'est pas fait sans difficulté. Cependant, grâce au très haut et à la franche collaboration des uns et des autres, nous avons pu obtenir la signature du pacte social triennal, quelque chose d'inédit. Autre chose inédite, c'est l'obtention du quota de 5000 places pour l'intégration, dont 3187 jeunes déjà recrutés. Nous avons pu résoudre le conflit qui opposait ESSO à son personnel tchadien, sauvant ainsi l'emploi de 300 de nos... Installé officiellement par la ministre secrétaire générale adjointe du gouvernement, Adji Mahamad Garfa, le ministre entrant, Mbodou Bami, reconnaît les efforts consentis par son prédécesseur. Nous venons tout juste définir avec les assises du dialogue national inclusif et souverain, qui a abouti à l'ouverture de la deuxième phase de la transition qui marque
le début de la refondation de notre cher pays. Cette refondation exige de nous tous un nouveau comportement sur tous les plans. La rigueur dans le respect des horaires de travail, la rigueur dans le respect de la hiérarchie, la rigueur dans le respect des textes et l'amour du travail bien fait. Le ministre Antoine Bodoubami invite les collaborateurs à plus de dévouement afin de remplir le contrat social signé entre les syndicats et le gouvernement de transition. Aziz Mohamed Saleh est rompu de la sphère administrative. C'est lui qui aura désormais la responsabilité de s'occuper de la communication gouvernementale en cette phase 2 de transition. Abderrahmane Kholamallah, muté ministre de la Réconciliation nationale, lui passe les charges ce 17 octobre après 18 mois à ce poste. La passation de services entre ces deux membres du gouvernement a lieu en présence du ministre secrétaire général du gouvernement, Ali Kishoua Mahamad, des cadres du ministère, de l'ONAMA, de l'ATPE et des agents des organes sous tutelle. Le ministre de la Communication sortant énumère quelques réalisations durant son passage à la tête de ce département. Vous avez beaucoup de journalistes qui sont là, qui demandent à être valorisés. Vous avez l'agence tchadienne de presse que nous avons trouvée complètement à terre. Le journal L'Info était arrêté, des agents n'étaient pas payés, leurs indemnités n'étaient pas payées depuis 2 ans. Nous nous sommes battus pour qu'aujourd'hui, les indemnités de l'agence tchadienne, des journalistes de l'agence tchadienne de presse aient payé de façon régulière. Vous allez aussi trouver un grand chantier devant vous, celui du passage au numérique. Le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, mesure l'immensité de cette tâche et entend travailler d'arrache-pied pour porter plus haut la voix du Tchad et surtout donner à la presse nationale ses lettres de noblesse. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le président du Conseil militaire de transition pour le choix modestement porté sur moi pour porter la voix du gouvernement. C'est aussi un lieu symbolique puisque j'ai eu la chance ici d'assister en tant que directeur de cabinet du maréchal à l'ouverture, au lancement de cet immeuble. Et je me rappelais ces mots. Nous devons donner le prestige qui revient à la communication et à la presse. Et je crois que depuis lors, il y a eu un chemin qui a été fait. C'est un honneur pour nous que de prendre le pas des actions qu'il a mises en place. Aziz Mohamed Saleh, faut-il le rappeler, a eu à occuper plusieurs hautes fonctions dans l'administration publique. Entre autres, directeur de cabinet du Premier ministre, ministre secrétaire général du gouvernement, ministre de la Santé publique, directeur de cabinet civil du président de la République et plusieurs fois gouverneur. Un nouveau ministre à la tête de l'administration du territoire. Il s'agit de Limane Mamad qui remplace à ce poste Mamad Béchir Chérif. Plusieurs invités ont rehaussé de leur présence à cette passation de charges. Le ministre sortant invite son successeur à poursuivre le chantier entrepris. Je voudrais vous dire, monsieur le ministre, que le bon fonctionnement de l'État tchadien, voire son existence, dépend de la bonne organisation et de l'efficacité de l'administration du territoire de notre pays. Sur ce domaine précis, j'ai entrepris comme beaucoup d'autres, mes prédécesseurs, avec l'appui constant des hautes autorités du pays, des actions permettant à remettre les hommes et les choses à leur place. Mais dans ce domaine, rien n'est définitivement acquis ni fini. Limane Mamad, qui a servi dans divers départements ministériels, compte miser sur cette expertise pour remplir loyalement les missions qui lui sont dévolues. C'est le temps de l'action. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas donc de période de grâce. Nous devons tous nous mettre au service donc de tout le monde et ensemble, nous allons refonder l'État. Et la refondation donc de l'État commence avec nous. Au ministère des Transports, ce sont deux figures du premier gouvernement de transition qui se succèdent.
Le ministre sortant de ce département ministériel, Patal Géo, cède son fauteuil à Dr Idriss Saleh Bachar. En termes de perspective, je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre et chers frères, sur des défis qui mériteraient votre propre engagement en vue de parachever un certain nombre de dossiers d'importance capitale pour le pays. L'administration est une continuité. Le ministre entrant, Dr Idriss Saleh Bachar, compte poursuivre les œuvres entreprises par son prédécesseur. Je pris note des défis que vous avez énumérés, monsieur le ministre. Je travaillerai, Inch'Allah, sans relâche avec l'ensemble du personnel de ce département qui vous ont aidé à parvenir aux résultats que vous venez de présenter. Donc, prions Dieu, le tout miséricordieux, qui nous aide à relever l'ensemble de ces défis. Cap au ministère de la formation professionnelle. Kassiri Isabelle Ousnan se voit remplacée par Ousmane Moussa Mahamad. Elle invite le personnel à garder le même climat de travail avec son remplaçant. Mon équipe, désormais la vôtre, et moi-même. Pour faire donc face à ces défis, nous avons envisagé des actions de réforme du secteur dont l'objectif sera la mise en place d'un dispositif national de formation professionnelle qui répond aux exigences de développement dans toutes ses dimensions, notamment celles relatives à la croissance économique, au développement social et à la construction d'une société qui valorise les acquis du changement démocratique et qui s'insère dans un environnement national, régional et international. Le ministre entrant rassure la ministre sortante qu'il mettra en œuvre ses compétences pour remplir avec dextérité les missions confiées par les plus hautes autorités. Un adage qui dit « Un homme formé égale à un métier ». Je sais que les moyens nous manquent. La route est longue. La mission est noble. Donc nous sommes tous obligés et appelés à fournir des efforts considérables, sinon louables. Ali Djada Kampar, du ministère de l'Industrie et du Commerce, après des services rendus, passe le relais à Waledon Robertine. Une occasion pour lui de rappeler quelques efforts fournis pendant son séjour. Beaucoup reste à faire dans ce département clé, car le ministère du Commerce et de l'Industrie est un département transversal et j'en suis convaincu, Madame la Ministre, que vous êtes capable de relever les défis avec vos collaborateurs en accomplissant les missions à vous confiées par les plus hautes autorités de la République. Des efforts salués par la ministre entrante du Commerce et de l'Industrie. Cette dernière mesure en elle la charge qui pèse sur ses épaules en cette deuxième phase de transition. Si nous avons eu la chance de faire partie de cette équipe, nous devons le faire professionnellement, loyalement et avec plein de dévouement pour la transformation de notre pays et pour son décollage socio-économique, gage du bien-être de la population. Au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est Mamad Asilek Halata qui fait son entrée. La ministre sortante de l'ONUTI Alex Naimbaye, qui quitte après 3 mois, a fait savoir à son successeur qu'il fait face à plusieurs défis, surtout avec la montée des fleuves Chari et le gor occasionnant des inondations dans quelques quartiers de la capitale. Dans le cadre de notre passation de charge, il convient donc d'évoquer les dossiers du moment, à savoir la prise en main de la présidence du comité stratégique de prévention contre les inondations, qui est un élargissement de la cellule des travaux d'urgence d'assainissement des eaux pluviales, la situation des inondations n'étant plus sujette à une illustration. Des grands défis à relever, certes, mais le ministre entrant met l'accent sur la franche collaboration de tout le personnel. Selon lui, chacun doit apporter sa modeste contribution pour lui permettre de réussir sa mission. Cette lourde tâche, ô combien exaltante, je peux l'assumer, mais je ne pourrais pas faire sans le concours de tous. Cadres, directeurs, techniciens. J'aurai le temps de connaître tout le monde. Les cérémonies de ces passations de charges entre les ministres sortants et entrants des différents départements ministériels sont présidées par la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Adjine Mahamad Garfa. Elle invite tous les membres du gouvernement à se mettre au travail pour relever tous les défis.
Au ministère de la Réconciliation nationale, l'ambassadeur Achek Ibn Oumar cède son fauteuil à Abdraman Koulamala. Après 18 mois passés, l'ambassadeur dresse son bilan globalement satisfaisant. Elle a tourné surtout autour de l'organisation du dialogue national inclusif et de la préparation des documents stratégiques de gouvernance et de gestion de conflits à l'intérieur du pays. Le ministre de la Réconciliation nationale, Abdraman Koulamala, a quant à lui félicité son prédécesseur pour la réussite de sa mission. Il remercie les plus hautes autorités de transition et s'engage à relever le défi. Nous héritons aujourd'hui d'un aspect très important qui est lié à la réconciliation nationale, la cohésion sociale. La cohésion sociale est l'affaire de tous pour nous permettre de vivre en harmonie. Au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement, Mohamed Ano prend les rênes. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, installe le nouveau locataire du ministère dans ses fonctions et lui donne quelques directives. Nous sommes à votre disposition 8 jours. Nous allons faire diligence pour que ce département trouve l'être de noblesse. Dans son discours bilan, Mohamed Ahmad Lazina a fait le point sur les actions phares menées par son département. Nous avons par la suite élaboré un nouvel organigramme qui tient compte du contexte national et international, mais surtout du rôle que le département de l'environnement sera appelé à jouer. Nous avons aussi nommé l'équipe permettant de réaliser la mission que nous avons pour le développement de l'environnement. Le ministre entrant de l'Environnement, Mohamed Ano, s'appuie sur les efforts et les projets déjà réalisés et ceux en cours de réalisation et promet de s'investir. Travaillons donc ensemble parce que nous ne pouvons réussir que collectivement. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat, est allé ensuite installer la secrétaire d'État à la santé publique et de la prévention, Zenaba Béchir Moussa. Le portefeuille de la solidarité nationale est confié au ministère du Genre. Cette nouvelle impulsion donnée au ministère du Genre a pour rôle de garantir la cohésion sociale, mais surtout la solidarité nationale en cette deuxième phase de transition. Nous prenons service dans un moment très critique, dans un moment qui demande une grande solidarité nationale comme le nom du département en question, et pour laquelle je voudrais vraiment demander à un grand sursaut social sur le plan national. Le ministre de la Santé publique entend travailler en synergie avec le département du Genre pour répondre aux vœux du chef de l'État. La solidarité est une composante intégrante de la gratuité et qui entre dans la stratégie nationale de couverture santé universelle. La série de passations de charges dans les différents départements ministériels est sanctionnée par la signature du procès verbal.